Chers frères et sœurs, encore bienvenue à vous qui venez pour le baptême, la préparation du baptême de votre enfant. Voilà, on est vraiment dans une ambiance de baptême dans l'évangile de ce jour parce que justement Jean-Baptiste vient de conférer ce baptême à Jésus. Et le baptême, c'est un grand moment parce qu'il y a quelque chose de l'identité d'une personne qui se dit à travers son baptême. Déjà, il y a des prénoms de baptême, on le sait, et puis derrière le baptême, il y a aussi cette assurance, cette fois, qu'une modification profonde se joue dans la vie de l'enfant ou du grand, et qu'il n'est plus un être créé lambda, mais qu'il est un fils, une fille pour Dieu. Et Jean-Baptiste, qui vient de baptiser Jésus, a sûrement quelque chose à nous dire sur Jésus, à qui il vient de conférer ce baptême. Je ne reviens pas sur le sens du baptême, parce que le Père Laurent nous en a beaucoup parlé dimanche dernier. Il va nous dire quelque chose sur Jésus, et ce qu'il nous dit peut nous paraître étonnant. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors cette expression, je ne sais pas comment elle vous parle. Enfin déjà, notez bien que pour nous qui venons à la messe, on l'a dit quand même à chaque messe. Ou plutôt le prêtre le dit pour vous lorsqu'il présente l'hostie consacrée, avant que nous communions, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Il reprend exactement cette formule de l'Évangile. Et puis le chant qui accompagne ce moment précis, avant le temps de la communion, c'est le chant de l'agneau de Dieu. Donc on comprend que cette manière de dire qui est Jésus est hyper importante. Et en même temps, je vois bien que parler de Jésus comme de l'agneau de Dieu, pour nous aujourd'hui, contemporains, 2026, peut paraître un peu lointaine. Voilà, on nous dit qu'il est le Fils de Dieu, bon, il faut adhérer, bien sûr dans la foi, mais on comprend. On nous dit qu'il est le Messie, c'est déjà un petit peu plus difficile, mais il y a les expressions, on l'attendait comme le Messie, on comprend que c'est quelqu'un d'important qu'on attend. Mais l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut nous dire de Jésus? Alors, si on lit la Bible, on se rend compte que le thème de l'agneau revient souvent. Il y a au moins 3 endroits où on parle autour de Dieu comme de l'agneau. Il y a d'abord, dans l'Exode, quand le peuple de Dieu va quitter l'Égypte, eh bien, le soir de leur départ, Moïse leur demande d'immoler un agneau, de badigeonner de son sang les linteaux des portes pour prémunir les habitants du massacre qu'organise Pharaon et de partir à la va-vite pour gagner leur liberté. Donc première chose, quand on parle de l'agneau de Dieu et que Jésus est l'agneau de Dieu, on parle de liberté. Jésus, qui est l'agneau de Dieu, nous donne quelque chose à vivre dans notre liberté. Il libère. Un deuxième moment où on parle beaucoup de l'agneau aussi, c'est dans ce livre beaucoup plus complexe, le livre d'Isaïe, qu'on va beaucoup entendre avant Pâques. Et là, on dit que le serviteur de Dieu, Dieu a des serviteurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui veulent faire sa volonté, eh bien on nous dit qu'il est comme l'agneau, un agneau qui est conduit à l'abattoir et qui est associé au péché du monde. Deuxième sens, donc, oui, dans la tradition de nos frères et sœurs aînés dans la foi, l'agneau prend les péchés et il meurt avec. Oui, Jésus, quand il est désigné comme l'agneau qui enlève le péché du monde, veut bien dire qu'effectivement, il va faire quelque chose pour nous du point de vue de la libération du mal et du péché. Et puis l'agneau de Dieu, c'est aussi l'agneau qui est donné par Dieu à Abraham. Vous vous souvenez de cet épisode où Abraham va peut-être sacrifier son fils Isaac, et puis finalement, Dieu lui-même donne un agneau qui remplacera Isaac. Donc troisième sens pour cet agneau, eh bien, c'est Dieu lui-même qui va faire cette œuvre pour nous, c'est Dieu lui-même qui est l'agneau. On ne va pas choisir quelqu'un, on ne va pas prendre un bouc émissaire. Alors si je résume un peu, peut-être pour clarifier mon propos, si Jean-Baptiste commence par nous présenter Jésus qui est au centre de l'Évangile, qui est au centre de nos vies,
comme l'agneau, c'est pour nous dire, voilà ce que fait Jésus. Il vient pour nous libérer, il vient pour prendre nos péchés, et il vient avec cette autorité d'être véritablement Dieu lui-même, pour enlever les scories du mal qui polluent notre cœur. Alors vous me direz, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés, mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que du péché, il y en a encore. Il y en a encore. Et puis il n'est pas uniquement à l'extérieur de nous, vous le savez bien, il est tapi au fond de notre cœur. Et il ressort épisodiquement, parfois de manière tragique, grave. Et nous le savons bien, nous sommes tous capables du pire, d'une certaine manière. Alors qu'est-ce que nous a donné le Christ, qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, si aujourd'hui encore, nous sommes pollués, entravés dans notre manière de vivre libre par le mal? Eh bien, il me semble que Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, par sa venue, par son compagnonnage avec nous, nous offre la possibilité d'être libre par rapport à la tentation du mal qui est toujours dans notre cœur. Si nous restons bien greffés sur lui, voilà quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est de rester greffé sur Jésus. Et c'est là qu'intervient justement l'Esprit Saint dont Jean-Baptiste dit, vous avez entendu dans l'Évangile, j'ai vu l'Esprit Saint descendre sur Jésus et demeurer en lui. Et c'est cet Esprit Saint qui descend sur nous aussi. Sauf que chez nous, il ne demeure pas. Pas toujours. C'est ce que dit un grand saint du début de l'ère chrétienne, Saint Jérôme, il dit « Sur le Christ, l'Esprit Saint est descendu et est demeuré. Mais sur les hommes, il descend, mais ne demeure pas. » En effet, quand nous nous mettons en colère, quand nous médisons, quand nous sommes en proie à un accablement, quand nous avons des pensées qui relèvent de la chair, où est l'Esprit Saint qui demeure en nous? Et pourtant, c'est cet Esprit Saint qui nous greffe sur Jésus. C'est ce qui fait dire à un grand moine orthodoxe, Saint Séraphin de Sarov, le vrai but de la vie chrétienne, écoutez bien, le vrai but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Le vrai but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. C'est une figure du monde orthodoxe. C'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ils ont aussi, nos frères orthodoxes, des choses à nous dire. Après, une fois qu'on a dit ça, je nous poserai volontiers la question, est-ce que nous croyons vraiment, ou plutôt, est-ce que nous espérons vraiment, par exemple, en cette nouvelle année, que ce qui va faire la quête de notre vie, c'est l'Esprit Saint? Est-ce que vraiment, je me dis, en 2026, je veux acquérir l'Esprit Saint? Pas d'abord un nouveau job, pas d'abord une promotion, pas d'abord un nouvel appart, pas d'abord une augmentation, mais l'Esprit Saint. Parce que notre vie humaine, elle se joue davantage dans cette éthique et cette sainteté que dans la prospérité, aussi importante puisse-t-elle être pour notre vie. J'ai envie vraiment que nous nous posions tous cette question, est-ce qu'on a envie d'acquérir l'Esprit Saint? Ou est-ce que c'est complètement abstrait? Est-ce qu'on a vraiment envie d'acquérir cette force de Dieu qui va nous faire vivre conformément au Christ qui aime et qui se donne? Il nous faut travailler sur ce désir. Il nous faut travailler sur ces désirs spirituels. Alors comment faire? Il y a des choses simples. Déjà, bien vivre les sacrements. Vous voyez, c'est beau, il y a plein de personnes qui veulent être baptisées. Mais dans le baptême, on a l'Esprit Saint qui vient à fond en nous pour vivre conformément à l'amour de Jésus. Certains veulent être confirmés. Et quand on est confirmé, on reçoit l'Esprit Saint pour être vraiment dans l'Église des apôtres, des disciples missionnaires. Eh bien, c'est grâce à cet Esprit Saint. Se confesser, recevoir le sacrement du mariage. La semaine dernière, on a reçu une 50aine de jeunes gens qui veulent se marier. Oui, à travers ce sacrement, l'Esprit Saint va les aider à conformer toujours davantage leur vie à cet amour si fort de Jésus.
Certains de nos frères sont éprouvés dans leur corps. Oui, ils peuvent recevoir le sacrement des malades. On vivra ça au mois de février quand on fêtera Notre-Dame de Lourdes. Voilà, que chacun puisse s'interroger aussi, peut-être au début de cette année, sur la manière dont nous vivons les sacrements. Venir à la messe, à l'Eucharistie. Est-ce que nous y venons avec un cœur plein d'attente, de se dire qu'à travers cette mendication du pain et du vin, nous allons être enrichis par l'Esprit Saint de la présence de Jésus qui ôte les scories du mal de notre cœur. Et puis il y a bien d'autres manières d'acquérir l'Esprit Saint. Et il y en a une qui consiste aussi à le prier. Oui, nous prions notre Père. Parfois on prie encore plus le « Je vous salue Marie », ce qui est bien aussi. Mais quand est-ce qu'on prie vraiment l'Esprit Saint? Justement, quelques jours avant la Pentecôte et puis quelques jours après? Est-ce que le matin, on pourrait se dire Esprit Saint, voilà, viens vraiment donner cette présence d'amour du Christ dans mon cœur qui va déblayer ce cœur de tous ces péchés, de tout ce mal qui peut m'empêcher de vivre bien avec mes frères et sœurs. Et puis, demandons aussi au Seigneur, et je m'arrêterai là, pour que vraiment nous entrions dans cette acquisition de son Saint-Esprit qui nous aide aussi à discerner toujours davantage le bon grain et le bien de notre vie, davantage que la fixation sur l'ivraie de notre vie. Nous le savons, nos cœurs sont véritablement habités par une lumière clair-obscure. Il y a de la lumière, il y a des ténèbres. Travailler main dans la main avec l'Esprit Saint, si tant est qu'il puisse avoir une main, c'est justement lui demander qu'il mette en valeur, qu'il fasse grandir tout ce bien dont nous sommes capables, parce qu'habilités par notre baptême, et qu'ainsi nous puissions mettre de côté, pourquoi pas définitivement, toute la noirceur et les obscurités qui peuvent encore régner dans notre cœur. Alors, chers frères et sœurs, en guise de vœux, puisqu'il paraît que nous pouvons nous souhaiter des vœux de sainteté tout au long de ce mois de janvier, eh bien, je nous engage tous à demander l'Esprit Saint, acquérir l'Esprit Saint. Voilà le plus grand bien. Amen.